Le cessez-le-feu ne tient qu'à un fil pour Trump et l'Iran se dit prêt à riposter. Ce que vous allez entendre aujourd'hui dans cette vidéo dépasse largement le simple cadre d'un désaccord diplomatique entre Washington et Téhéran. Nous assistons à un moment dangereux de cette guerre entre les États-Unis et l'Iran. Parce que derrière les discours officiels, derrière les négociations et les déclarations diplomatiques, une réalité beaucoup plus inquiétante est en train d'émerger. Aucun des deux camps ne semble être prêt à reculer. Et c'est précisément ça qui devient extrêmement préoccupant. C'est ça qui devient inquiétant. D'un côté, les États-Unis de Donald Trump veulent imposer à l'Iran des conditions encore plus dures que celles de l'accord nucléaire de 2015. De l'autre côté, l'Iran considère ces exigences comme une humiliation stratégique inacceptable. Autrement dit, nous sommes face à deux puissances qui refusent chacune de céder le moindre centimètre. Dans une autre vidéo, nous revenons sur l'accord de 2005 entre les États-Unis et l'Iran. Et vous allez le voir dans cette vidéo, les points de blocage sont tellement profonds qu'une simple erreur de calcul pourrait faire basculer toute la région dans une crise majeure. Alors, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'il y a un détail extrêmement important dont très peu de médias parlent actuellement et qui pourrait complètement changer l'équilibre des forces dans ce dossier. Les deux camps restent aujourd'hui totalement opposés sur au moins 3 sujets clés. Et ce qui est frappant, c'est que ces mêmes désaccords existent pratiquement depuis le début des négociations. Premier point, le nucléaire. Évidemment, Donald Trump exige des limitations durables du programme nucléaire iranien, mais surtout des inspections beaucoup plus poussées que celles prévues dans l'accord de 2015. Et ça, c'est un élément très capital, c'est un élément très important à comprendre. Parce qu'en réalité, si Trump avait simplement demandé le retour aux anciens accords de 2015, alors beaucoup se demanderaient pourquoi avoir quitté l'accord à l'époque. Vous voyez un peu la logique? La Maison-Blanche cherche aujourd'hui à obtenir un accord plus strict, plus agressif et surtout plus avantageux pour les intérêts américains et israéliens dans la région. Mais du côté iranien, cette demande est perçue comme une tentative de mise sous tutelle. Et c'est là que la situation devient explosive. Les dirigeants iraniens refusent catégoriquement toute formule qui pourrait ressembler à une capitulation stratégique. Dans leur discours politique, le droit à l'enrichissement nucléaire est présenté comme un droit souverain, un droit inaliénable. Encore dit, pour Téhéran, céder sur ce point reviendra à reconnaître une forme de faiblesse face aux États-Unis. Et vous savez très bien que l'image de puissance est parfois presque aussi importante que la puissance elle-même. Posez-vous cette question. Selon vous, est-ce que l'Iran bluffe réellement ou est-ce que le régime est prêt à aller jusqu'au bout pour défendre son programme nucléaire? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Parce que c'est précisément la question que se posent actuellement les chancelleries du monde entier. Deuxième énorme point de blocage. Les sanctions économiques. Depuis des décennies, l'économie iranienne vit sous pression américaine. Et vous devez le savoir, sanctions bancaires, restrictions commerciales, isolement financier. Pour les Iraniens, ces mesures sont vécues comme une véritable guerre économique. Téhéran exige donc une levée rapide et massive des sanctions. Mais là encore, Washington refuse. La Maison-Blanche veut d'abord obtenir des concessions concrètes avant d'alléger la pression économique. Et vous comprenez maintenant le cœur du problème. Chaque camp attend que l'autre fasse le premier pas. Les Américains disent, montrons-nous des garanties, ensuite on lèvera les sanctions. Les Iraniens disent, levez les sanctions d'abord, ensuite nous discuterons. C'est un véritable bras de fer psychologique. Et dans ce genre de confrontation, le moindre signe de faiblesse peut être exploité politiquement. Donald Trump ne veut surtout pas apparaître comme le président qui offre quelque chose à l'Iran sous contrepartie solide. Mais de leur côté, les autorités iraniennes ne veulent pas non plus donner l'impression qu'elles cèdent sous pression américaine. Résultat, les discussions avancent. Mais dans une atmosphère de menace et de méfiance totale. Et ce climat devient encore plus dangereux avec le troisième dossier, le détroit d'Ormuz.
Et là, attention, parce qu'on parle probablement du point le plus sensible de toute la crise. Le détroit d'Ormuz, c'est l'une des routes maritimes les plus stratégiques du monde. Une énorme partie du pétrole mondial transite par cette zone. Cela signifie qu'au moindre incident militaire, au moindre blocage, les conséquences pourraient être immédiates sur l'économie mondiale. Flambée des prix du pétrole, tensions sur les marchés, crise énergétique. Les États-Unis réclament donc des garanties immédiates sur la liberté de navigation. Mais l'Iran considère ces pressions comme une menace militaire déguisée. Et du point de vue iranien, négocier sous la menace est simplement inacceptable. C'est ce qu'ont répété plusieurs diplomates iraniens ces dernières heures. Et quand on écoute les déclarations des deux camps, on sent clairement que le ton devient de plus en plus agressif, devient de ton de plus en plus grave. Officiellement, les discussions continuent encore. Mais en coulisses, le climat est fortement dégradé. Le département d'État américain reconnaît désormais lui-même que les tensions ont explosé ces dernières 24 heures. Et c'est là qu'il faut comprendre quelque chose d'essentiel. Dans ce type de crise, le véritable danger n'est toujours une décision volontaire de faire la guerre. Le danger, c'est parfois l'accumulation des tensions, des provocations, des démonstrations de force, jusqu'au moment où un incident déclenche une réaction incontrôlable. Un missile peut être intercepté, un navire attaqué, une erreur de calcul militaire. Et soudain, tout peut basculer extrêmement vite, très vite. D'ailleurs, certains observateurs estiment déjà que les négociations actuelles ressemblent davantage à une représentation, à une préparation du moins psychologique à l'échec qu'à une véritable volonté de compromis. Et ça, c'est très inquiétant. Parce qu'en parallèle, chacun continue de renforcer ses positions stratégiques dans la région. Les Américains multiplient les messages de fermeté. L'Iran, lui, affiche une posture de résistance totale. Et pendant ce temps, les alliés régionaux observent la situation avec énormément d'inquiétude. Israël suivait chaque mouvement iranien. Les pays du Golfe créent une escalade militaire et les marchés mondiaux commencent eux aussi à devenir nerveux. Ce dossier dépasse donc largement le simple conflit entre Washington et Téhéran. C'est toute la stabilité du Moyen-Orient qui est potentiellement en jeu. Et la véritable question aujourd'hui est la suivante. Est-ce que nous sommes face à une stratégie de pression classique avant un accord de dernière minute ou est-ce que le monde se rapproche dangereusement d'une confrontation encore et beaucoup plus grave? Franchement, la situation devient de plus en plus imprévisible. Mais une chose est certaine, chacun des deux camps ne veut perdre la face. Et en géopolitique, quand deux puissances refusent simultanément de reculer, le risque de collision devient énorme. Alors maintenant, je venais connaître votre analyse. Selon vous, Donald Trump cherche-t-il réellement un accord ou prépare-t-il progressivement un affrontement plus direct avec l'Iran? Et surtout, dites-moi, pensez-vous que l'Iran finira par céder sous la pression économique ou au contraire durcit encore davantage sa position? Je veux lire vos avis dans les commentaires. Nous sommes à la fin de cette vidéo et merci de liker la vidéo, de partager la vidéo, de vous abonner à la chaîne et surtout d'activer la cloche pour ne pas manquer les futurs décryptages.